Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Donc comme d'habitude, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Et on va faire 3 tirages, un général, un professionnel et un sentimental pour terminer par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale, donc tout ne vous parlera pas forcément. S'il y a très peu de choses qui vous parlent, n'hésitez pas à aller voir également les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus. Ces tirages fonctionnent pour tous ces signes-là, même pour les scorpions, d'accord? Donc, vous allez voir les autres signes en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir ou compléter. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Donc moi, je ne vous fais que vous délivrer des messages par rapport aux énergies qui vibrent cette semaine, mais ensuite, c'est vous qui décidez du chemin que vous désirez prendre. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. On va commencer par les énergies générales. Donc, l'état d'esprit acquis, la correspondance. Donc, je vois un retour de la communication cette semaine, les scorpions. Soit un retour de la communication, soit des communications qui vont un petit peu s'accélérer. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à une procédure administrative. Peut-être que vous passez beaucoup de coups de fil, mais ça me parle aussi de reprise de communication, que ce soit par téléphone, SMS, mail ou courrier. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant au niveau du défi, du challenge et l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine? L'énergie à travailler pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Ah, j'en ai 3. Waouh! J'ai la fécondité qui me parle d'un projet ou de quelque chose en gestation, en préparation. Ici, on me dit que ça peut être une victoire, d'accord? Vous pourriez vous sentir victorieux. Et attention à ne... Alors, la carte de la projection ici, quand elle tombe dans le défi, ce qui peut vous mettre en difficulté, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est rester positif, mais pas de plan sur la comète, en gros, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici. Alors, attendez, je vais fermer la porte. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui commence, qui débute avec cette carte de la fécondité, d'accord? J'ai ici une énergie de début. On prépare quelque chose, on est confiant et on se projette. Donc attention aux excès. En tout cas, c'est soit votre défi cette semaine, soit un point d'alerte. Vraiment, vous prenez comme ça résonne en vous. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Maintenant, dans la résultante, ce qui peut vous aider, ce vers quoi vous vous dirigez ou qui arrive à vous cette semaine, les scorpions, la carte de la parole. Donc, il va vraiment vous falloir communiquer, d'accord? Ne pas faire forcément de plan sur la comète, surtout si ce sont des projets avec qui incluent d'autres personnes, des tierces, d'accord? Soit au niveau sentimental, votre partenaire, soit professionnel, vos collègues, soit familial, etc., etc. Donc ici, ce qui peut vous aider, c'est vraiment communiquer, dites ce que vous voulez, dites si ça ne va pas, mais en tout cas, soyez en toute transparence. On va venir préciser maintenant, déjà sur la carte de la correspondance, les scorpions, qu'est-ce qui ressort dans votre état d'esprit, les énergies acquises en ce début de semaine? Alors là, j'ai la carte de la maladie qui se retourne, mais j'en ai trop. Le bleu, le hasard, l'abondance et le changement. Bon, alors, la carte de la maladie va me dire que c'est peut-être des correspondances, soit au niveau de la santé, bien sûr, mais ça peut aussi me parler par rapport à une situation qui vous rendait un peu malade, ça peut être du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la jalousie, mais en tout cas là il y a quelque chose qui vous a rendu pas bien, mais j'ai la carte bleue dessus qui va me dire que clairement cette communication, cette correspondance va vous faire du bien, vous faire un petit peu sortir la tête de l'eau, de tout ce stress, de cette angoisse. C'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas, mais on me dit ici que c'est pour de l'abondance. Et avec la carte du changement, ça peut ramener du changement dans votre vie. De toute façon, ici, j'ai la carte de la fécondité qui était tombée. Donc, c'est cohérent, d'accord? On va venir voir justement dans le défi, le challenge, qu'est-ce qu'on a avec cette fécondité, la victoire, la projection.
la renommée. Waouh! Ici, en gros, on vous met au défi de réussir. On vous met au défi de tout donner, peut-être dans une situation, de rester positif, d'avoir un état d'esprit victorieux. Si vous avez des projets en cours, d'accord, essayez de vous projeter quand même un minimum pour justement pouvoir concrétiser ce qu'il faut concrétiser, sans pour autant vous laisser envahir par des projections négatives qui pourraient vous mettre dans du stress, de l'angoisse, parce qu'ici, encore une fois, j'ai la victoire hein, avec la renommée, d'accord? Donc c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante, le conseil sur cette carte de la parole? Alors, ce qui peut vous aider ou arriver à vous cette semaine, les scorpions. Si ça veut bien. Allez, pour les scorpions qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin d'un conseil ou d'un message sur lequel s'appuyer cette semaine. La méchanceté. Alors attention, les scorpions, du coup, à ne pas être trop piquants, d'accord? Ça peut me parler de vous comme de personnes en face de vous. Ici, je vois pas mal de communication. C'est dans le domaine général, donc vraiment, ça concerne tous les domaines. Mais ici, on vous dit qu'il vous faut vous libérer d'énergie négative, qu'elle soit en vous ou en face de vous, d'accord? Voilà pour vous, les scorpions, pour le domaine général. On va passer au professionnel. Que se passe-t-il pour vous déjà dans les énergies acquises, votre état d'esprit, pour le professionnel, vos activités? J'ai la 4 de coupe. Ah, alors je vois de l'ennui, les scorpions. Il y a une notion ici d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne nous va pas. Du coup, on se met un petit peu en retrait, on prend du recul, on réfléchit. On attend peut-être une nouvelle opportunité ou d'avoir une nouvelle idée. Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge? J'ai la carte du monde. Alors la carte du monde va évidemment me parler d'ouverture, va me parler de réussite, mais peut me parler également de fin de cycle, d'accord? Le monde, c'est la carte 21, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Elle symbolise la concrétisation, l'épanouissement et les opportunités, mais également une fin de cycle. Donc cet ennui que vous éprouvez au travail, c'est peut-être parce que justement vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire peut-être dans le cadre de cette activité-là, soit parce que ça y est, vous avez réussi, soit parce que là, il y a une notion d'ennui, d'insatisfaction, d'accord? Donc là, peut-être qu'on vous invite à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, alors, conseil, la reine de denier. Gardez le contrôle, gardez la maîtrise, mais surtout, prenez soin de ce qu'il y a de la valeur pour vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous connaissez l'adage, choisis un métier qui te plaît et tu n'auras jamais la sensation de travailler. Et pourtant, on a besoin d'argent, d'accord? Donc, prenez soin de ce qui a de la valeur pour vous, rapprochez-vous de ce qui vous plaît concrètement et allez-y, quoi, mettez-vous en avant. Voilà pour vous. Au niveau professionnel, non, ce n'est pas fini. On va venir préciser. Je vais trop vite. Allez, pour les scorpions, au niveau professionnel ou dans vos activités, décidément. Alors, on me dit ici que ce recul, cette réflexion va vous permettre de trouver des solutions, d'accord? Si vous prenez du recul, c'est parce que là, quelque part, vous êtes dans l'ennui, la frustration, comme je disais, et du coup, vous prenez du recul pour avoir de nouvelles idées. En tout cas, ici, c'est ce qu'on me dit. Ok, vous espérez, ouais, avoir un peu ce déclic, cet éclair, cette clé pour pouvoir vous sortir de cette insatisfaction. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant dans le défi, le challenge? Ouais, vous stagnez en fait, j'ai l'impression. Elle est tombée à l'envers. J'ai l'impression ici que vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez. Peut-être qu'il y a justement, vous avez
ça peut me parler pour les personnes qui sont en indépendant, vous voyez, et qui n'ont, entre guillemets, qu'à trouver ce qui leur plaît pour pouvoir le concrétiser. Ben là, c'est un petit peu ça. C'est comme si tout ce choix, vous bloquez, vous savez pas trop vers quoi vous dirigez. Donc, prenez ce temps de réflexion, ce temps de recul, justement, pour écouter vos intuitions. Vous avez de très fortes intuitions, vous êtes un signe très profond, les scorpions, d'accord, comme tous les signes d'eau, hein, cancer, poisson. On est, vous voyez, j'ai révisé un petit peu mes signes par rapport aux éléments. Je me mélangeais un petit peu parfois. Mais en tout cas, là, voilà, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait un petit peu chamboulé et du coup, vous savez pas trop vers quoi vous diriger. Qu'est-ce qu'on a en aide, comme conseil ou ce qui arrive à vous cette semaine? Ah, le doute. Ouais. Bon, je vois pas mal de réflexions, d'accord? Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre activité ou dans votre métier. Vous doutez, vous savez pas trop vers quoi vous dirigez, vous savez pas ce qui vous plaît, même j'ai souvent ça dans mes accompagnements. Donc prenez le temps de la réflexion, du recul et vous trouverez la solution. Voilà pour vous les scorpions dans le domaine professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les scorpions en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Pour les scorpions en couple qui regardent cette vidéo. Allez, un message pour vous. Poids de la famille. Alors, je vois une forte influence de la famille cette semaine. Ça peut être votre famille, la famille de votre conjoint ou la famille que vous avez créée ensemble si vous avez des enfants. J'ai l'impression ici que c'est un petit peu énergivore cette semaine. Ça peut peser également sur la relation. Donc, prenez le temps de vous retrouver aussi à deux, d'avoir des moments à vous pour justement nourrir les bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité féminine cette semaine pour les scorpions en couple? J'ai la 3 de coupe. Donc ouais, j'ai une féminine ici qui a besoin de légèreté, qui a besoin de passer du temps avec ses amis, de passer des bons moments, de rigoler, de s'amuser, de retrouver un peu de liberté. Ça va me parler pour les scorpions surtout ici qui ont des enfants, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette semaine pour les scorpions en couple? Wow. J'ai l'ermite et j'ai la reine de bâton qui tombe à l'envers. Ok. Donc ici, j'ai un masculin ou une masculine qui, un peu comme cette 4 de coupe, mais bon, c'est pas pareil, hein, qui là, comment dire, prend le temps de la réflexion, de l'introspection. Peut-être parce que on a un masculin ici qui a la sensation de ne pas faire les choses comme il faut, de perdre confiance en lui, perte de motivation, perte de maîtrise, de contrôle. Donc j'ai un masculin ici qui se renferme peut-être un petit peu sur lui, mais pourtant j'ai une féminine ici qui a besoin de légèreté. Ouais, vous avez deux réactions très différentes. Alors je reprécise, les énergies sont interchangeables si vous vous reconnaissez plus dans la polarité masculine et vice-versa. On va terminer par une carte conseil, le message des guides pour vous. Cette semaine, les scorpions en couple, qu'est-ce qui ressort? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on vous dit, alors déjà, gardez confiance, d'accord? Parce que même s'il y a des petites crises, des petites tensions, c'est pas forcément les sentiments, c'est souvent des énergies tierces, hein, la famille, par exemple. Ça peut être les amis, le travail, etc. Donc ici, on vous dit vraiment, ouvrez votre cœur, faites les choses avec amour, avec bienveillance et ce sera la meilleure façon d'attirer à vous les meilleures énergies possibles en retour. Voilà pour vous les scorpions en couple. On passe maintenant aux scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Vous êtes en lien d'âme, ni complètement célibataire, ni en couple. Vous êtes peut-être en break, en séparation, relation discrète, secrète. On vous dit ici, n'écoute pas les autres.
Donc j'ai la sensation ici, en plus elle était tombée ici, hein, parole, méchanceté, que là il va vous falloir vous faire confiance et surtout choisir les personnes avec qui vous communiquez, d'accord? Parce qu'il y a des énergies assez négatives, vous savez, c'est ces fameuses réflexions, ah bah moi j'aurais pas fait comme ça, ah bah ça c'est pas bien, ah bah ça c'est pas cool, ah bah ça c'est... Vous voyez, et c'est souvent des paroles qui nous mettent dans des mauvaises énergies, des mauvais états d'esprit. Donc ici, on vous dit vraiment, n'écoute pas les autres. Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines pour vous, les scorpions, dans ces relations sentimentales floues, bloquées, compliquées? Allez, polarité féminine. Quelles sont les énergies cette semaine pour vous? Quatre d'épée. J'allais le dire, en plus, ça parle pas facilement. Alors ici, j'ai des féminines qui vont prendre le temps de la réflexion, prendre le temps du repos. Peut-être que vous sortez d'une période un petit peu difficile, un peu compliquée, où vous avez compris que vous n'aviez pas la maîtrise sur certaines choses, le contrôle sur certaines choses. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie, d'y voir plus clair. Donc ici, j'ai vraiment une polarité féminine qui lève le pied, d'accord, pour récupérer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine pour vous, les scorpions, dans ces relations-là? J'ai la 4 de coupe. Donc j'ai un masculin ici, où pareil, il y a une notion d'insatisfaction. La 4 de coupe était tombée au niveau professionnel, donc là ça peut me parler, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? On prend du recul pour savoir ce que c'est, pour savoir comment y remédier. Donc on a deux 4 ici, donc c'est un petit peu comme si, effectivement, là vous étiez, ça peut me parler à ceux qui sont en break, d'accord? Les 4, c'est vraiment on lève le pied. On lève le pied pour faire le point. La 4 de coupe, c'est vraiment sur ses sentiments, ses émotions, sur ce qui nous tient à cœur. Et la 4 d'épée, c'est par rapport à son mental. Donc on a vraiment ici cette énergie de pause, de break. On lève le pied pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme message pour vous, les scorpions, cette semaine? Scorpion dans des relations sentimentales floues. On me dit ici très bientôt. Très bien. Ça me va. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc en fait, là, justement, ces 4 d'épée et 4 de coupe vont vous permettre de réfléchir pour justement savoir ce que vous désirez réellement. Une fois que vous le savez, prenez le temps de visualiser ce que vous voulez, de vous projeter un minimum pour justement activer cette fameuse loi de l'attraction. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une fois que vous savez ce que vous voulez, que vous avez un objectif, mettez tout en place, y compris vos pensées et votre état d'esprit pour pouvoir atteindre cet objectif, d'accord? Ou en tout cas, favoriser les énergies qui vous permettront de les atteindre. Voilà pour vous, les scorpions dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On passe maintenant aux scorpions célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Donc les célibataires, c'est vous êtes vraiment libre de tout lien, de tout engagement. Peut-être que vous avez fait des rencontres, mais il n'y a pas de relation suivie concrètement. Ah, jeune homme, jeune femme, blond. Donc ici, peut-être une rencontre. Alors c'est peut-être vous, d'accord? Ou une rencontre qui pourrait arriver à vous. Une personne de votre entourage qui est blonde ou une personne que vous allez rencontrer, qui pourrait avoir son importance cette semaine, hein, d'accord? Donc restez attentifs. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine pour vous, les scorpions célibataires, pour la semaine qui arrive? Le chariot qui tombe en Verseau. J'ai l'impression ici que vous, alors pas que vous fuyez, mais que vous vous éloignez de quelqu'un, ou alors vous retournez vers quelqu'un.
personne blonde peut-être. En tout cas, j'ai une féminine ici qui... Le chariot, il va pas de l'avant. Sinon, il serait tombé comme ça. Ça, c'est le chariot qui va de l'avant. Là, ici, il va vers l'arrière. Donc, soit vous vous éloignez, j'ai une féminine ici qui s'éloigne de quelqu'un, soit j'ai une féminine ici qui se rapproche de quelqu'un, mais du passé. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? J'ai la force qui tombe à l'envers également. Donc, 2 arcanes majeures pour vous. J'ai la sensation, en fait, ici, qu'on a des scorpions qui sont en perte d'énergie, d'accord? Peut-être un petit coup de mou cette semaine. Peut-être une perte d'espoir ou la sensation que vous n'avez pas la maîtrise, le contrôle de votre vie sentimentale actuellement. Mais alors là, ici, avec ce chariot qui tombe à l'envers, c'est soit vous retombez dans d'anciens travers, entre guillemets, ou dans une ancienne, vous retournez vers une ancienne relation, soit vous vous rendez compte qu'il y a l'énergie d'une personne ici, enfin une personne ici qui vous fait perdre votre énergie et vous fuyez, d'accord? Enfin, en tout cas, vous partez, vous vous éloignez de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de... non, ça c'était la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, comme message pour vous cette semaine, les scorpions célibataires? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, pour les scorpions célibataires, on me dit qu'il va vous falloir vraiment communiquer. Si c'est vraiment dans le cas où vous avez une personne ici, vous avez la sensation qu'elle vous prend toute votre énergie, peut-être qu'il y a une discussion à avoir, d'accord? Avant de partir, avant de vous éloigner, avant de tourner les talons ou au contraire de revenir, ok? Là, il va vous falloir communiquer sincèrement et honnêtement pour pouvoir mettre les choses à plat et pouvoir soit partir sur un vrai nouveau départ, soit avec cette personne, soit un nouveau départ seul et avec de nouvelles personnes. D'accord? Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. On va passer au conseil pour terminer. Donc pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, pour les aider à passer cette semaine dans les meilleures énergies. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Prenez les choses telles qu'elles sont, les scorpions, d'accord? Bien sûr, notre mental va toujours avoir tendance à vouloir nous faire nous améliorer, à vouloir faire mieux, mais quand c'est fait, d'accord? Donc, vous triturez pas non plus trop le cerveau. Si la situation, vous avez la maîtrise, le contrôle, faites au mieux. Sinon, laissez faire, lâchez prise et acceptez, d'accord? Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental et tout, et tout, et tout. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications si vous souhaitez être averti des prochains tirages. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, je commencerai peut-être même à partir de dimanche si j'ai le temps, je ferai les tirages pour le mois d'août. Voilà pour vous les scorpions, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir. À bientôt.